Qu'est-ce que vous connaissez comme moyen de contraception? Il y a l'anneau, la pilule, le patch. Le préservatif, le stérilet. Et est-ce que vous êtes sous contraception? Oui, je prends la pilule. Ça représente quel budget? Je crois la mienne elle est assez chère, je crois qu'il 40 francs tous les 3 mois, ouais. Je vais la chercher en France parce que généralement ça coûte quand même moins cher qu'en Suisse et en plus en Suisse ce n'est pas remboursé, ce que je trouve personnellement un petit scandale. Est-ce que vous utilisez une contraception dans votre couple? On utilise le préservatif. Voilà. Et ça vous coûte combien à peu près? Par mois par exemple? Très cher. Non, genre... Contrôler sa fertilité, une préoccupation qui existe depuis toujours pour les femmes et les hommes. Aujourd'hui, à part la stérilisation prise en charge par certaines assurances complémentaires, la contraception n'est pas remboursée en Suisse. Mais combien ça coûte d'éviter une grossesse? Et comment les méthodes de contraception et les mentalités ont-elles évolué? En Suisse, c'est le préservatif qui prend la première place des contraceptifs les plus utilisés. Selon la dernière enquête suisse sur la santé, 39,2% des personnes sexuellement actives entre 15 et 44 ans utilisaient ce moyen de contraception. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années. Une des raisons de cette popularité, c'est qu'il est accessible partout, on le trouve dans tous les supermarchés et surtout, c'est le moyen le plus sûr de se prévenir des maladies sexuellement transmissibles. On va aller voir les prix. Il faut compter en moyenne 1 franc par préservatif, même si, selon les options et les marques, les écarts de prix peuvent être importants. Donc ça, c'est le plus cher. Il coûte 2,75 francs par préservatif. Il est sans latex et ultra fin. Et le moins cher, donc à 29 centimes par préservatif, il est classique et donc 9 fois moins cher que celui d'avant. Ah oui, et puis bien sûr, le coût de cette contraception dépend évidemment de votre activité. Sur la deuxième place du podium, on retrouve la pilule contraceptive utilisée par 17,4% des personnes âgées entre 15 et 44 ans. Souvent donnée aux jeunes femmes comme premier moyen de contraception, mais aussi comme moyen pour réguler les hormones, l'acné ou encore les règles douloureuses. C'est comme ça que Jeanne a commencé il y a 10 ans. Bonjour, je viens chercher ma pilule, voilà mon ordonnance. Merci. Avec les années, j'ai pas eu trop de raisons de changement et du coup, j'ai continué à prendre ma pilule plus par habitude. Mais les habitudes évoluent avec l'âge. Selon l'Office fédéral de la statistique, plus l'on vieillit, moins la pilule est utilisée. Alors ça vous fait 57,90. Alors que les 15-24 ans sont 23,5% à l'utiliser, ils passent à 19,5% chez les 25-34 ans et ne sont plus que 11,5% entre 35 et 44 ans. À 26 ans, Jeanne ne fait pas mentir les statistiques. Comme beaucoup de femmes de son âge, elle remet peu à peu en question l'usage de cette contraception. Pour moi, un des gros défauts de la pilule, c'est justement en fait, cette contrainte de prise tous les jours, plus ou moins à la même heure. Puis en fait, quand on fait des grasses mat le week-end, on loupe l'heure. Le soir, il faut être toujours chez soi ou l'avoir sur soi. Donc en fait, il n'y a jamais vraiment de moment idéal. J'ai déjà eu des épisodes où pour moi, c'était plus compliqué de la prendre quotidiennement et que je trouvais que c'était vraiment une charge mentale en fait. Aussi, on part du principe que c'est 50 pour 3 mois, environ 4 fois par année. Donc on voit que ça fait déjà 200 pour une année. Et puis du coup, vu que ça fait environ 10 ans que je la prends, du coup, ça veut dire que j'ai dépensé 2000 francs pour ma pilule depuis que je la prends. Ça fait quand même une somme, hein, quand même. Et puis pour avoir une ordonnance, il faut aussi avoir pris rendez-vous chez un ou une gynécologue, et ça aussi, ça a un coût. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, malgré tout, c'est nous qui devons aller chez le gynécologue. Et c'est vrai que du coup, j'y ai un peu réfléchi depuis quelques semaines, et j'envisagerais un changement plutôt vers le stérilet ou quelque chose comme ça, auquel justement on ne doit pas penser quotidiennement. En plus de décliner avec l'âge, la pilule est de moins en moins utilisée ces dernières années. En 10 ans, le pourcentage de personnes qui utilisent la pilule comme moyen de contraception est passé de 31,7% à 17,4%. Pour l'expliquer, je me suis rendue dans l'unité de santé sexuelle et planning familial des HUG. Probablement qu'une des choses qui s'est passée avec la pilule, c'est les scandales
qu'il y a eu, je dirais, aux alentours des années entre 2010 et 2020, avec des personnes qui ont eu des effets indésirables graves. En parallèle, on a développé de plus en plus d'autres méthodes de contraception. Puis après, il y a peut-être un mouvement global avec une remise en question, je dirais, notamment des hormones, mais des médicaments, avec peut-être une envie de certaines personnes d'être plus à l'écoute de leur corps, et que du coup, d'avoir plus de cycles spontanés, et que ça joue aussi en défaveur des méthodes hormonales. Pour la pilule, il faut compter entre 12 et 25 francs par mois. Autre moyen de contraception populaire et qui complète le podium, le stérilet hormonal, avec 7,4% des personnes qui l'utilisent comme contraception. Mais si cela revient à long terme moins cher que la pilule, il faut dépenser entre 500 et 600 francs pour un dispositif hormonal avec une durée de 3 à 8 ans, pour celui au cuivre, entre 300 et 400 francs pour 5 ans. Mais ces sommes importantes, qui comprennent le dispositif et la pose, sont à dépenser en une seule fois, un frein financier qui pousse certaines personnes à choisir une contraception par défaut. Il y a des gens qui en fait renoncent finalement à la méthode idéale et continuent avec une méthode qui leur convient moins bien, voire qui abandonnent leur méthode actuelle mais ne vont pas vers une autre pour ces raisons. Aujourd'hui, il existe une dizaine de moyens de contraception différents pour les femmes. Mais pour les hommes, les options disponibles sur le marché sont limitées. Il y a le préservatif ou alors un moyen beaucoup plus radical qui doit être considéré comme irréversible. Je suis à Bramois, à côté de Sion, pour rencontrer Martin. Dans son couple, ce n'est plus sa femme qui est responsable de la contraception, mais lui, car il a fait une vasectomie. C'était un moyen de contraception pour moi, donc masculin. Bonjour, bienvenue. Ma femme, en fait, avec toutes les pilules et le fait d'avoir pris, en fait, depuis qu'elle a 16 ans, des moyens de contraception, j'estimais que c'était aussi à moi de prendre le relais. Et ayant 2 enfants avec elle, on a fait le pas. Et puis, comme ça, on était un peu plus rassurés. Je trouvais ça normal, en fait, de le faire moi. Sûr de sa décision, Martin prend rendez-vous chez son médecin qui l'envoie chez une spécialiste. Étant donné que j'avais déjà 2 enfants et que j'avais passé de 30 ans, ça n'a pas été très compliqué. Le médecin m'a parlé et puis l'opération s'est faite 1 semaine plus tard. Coût total pour cette opération, 1 000 francs, dont la moitié prise en charge par son assurance complémentaire. Je trouve que c'est plutôt bon marché pour dire que c'est le choix d'une vie. Il y a des gens qui mettent 1 000 francs dans des téléphones, donc je me dis que pour être tranquille et pas avoir de surprise, je pense que c'était un bon choix. Et financièrement, je ne pense pas que c'était très cher. Il n'existe pas de chiffre officiel pour quantifier le nombre de vasectomies faites en Suisse par année. Mais plusieurs urologues contactés ont confirmé une tendance à la hausse et un rajeunissement des hommes qui ont recours à cette opération. Mais mieux vaut être sûr de soi lorsque l'on saute le pas. Revenir en arrière est possible, mais coûte cher. Entre 7 500 et 8 500 francs pour une vasostomie. De plus, il n'y a aucune garantie de retrouver la même fertilité qu'avant la vasectomie. Pour s'impliquer dans la contraception du couple, pas forcément besoin d'aller aussi loin. Ensemble depuis 11 ans, ces jeunes parents ont commencé leur relation avec la pilule, payée entièrement par la jeune femme. Mais après 4 ans, elle souhaite mettre un stérilet hormonal. Mais qui payera ? On s'est dit que c'était aussi le moment de changer, d'avoir une nouvelle manière d'aborder aussi les coûts. Je crois que c'est toi qui as proposé, quand j'ai dit que je prendrais mon rendez-vous pour aller, il a dit qu'il paierait la moitié. Je pense que c'est venu, si je me dis pas de bêtises, je crois que c'est venu de ta part. Et on sait que la pilule, c'est quand même très cher. Et finalement, le stérilet, c'est une grosse dépense, mais à long terme, c'est quand même rentable. Donc c'est aussi pour ça qu'on était passé sur cette option. Une dépense importante qui s'inscrit dans un budget global pour le couple. Je pense que c'est par équité. Ouais. Vu que ça nous concerne tous les deux, ça l'arrangeait aussi que je tombe pas enceinte. Et moi, ça m'arrangeait. Et donc, je pense que c'était aussi un peu logique que ce soit partagé. On fait des dépenses aussi communes. Donc, que ça soit sur les choses un peu... les courses, le loyer et tout. Mais aussi sur la contraception. Depuis l'introduction de la pilule en Suisse en 1961, les méthodes de contraception se sont multipliées et le sujet est entré dans les mœurs. Et qui sait, peut-être que la charge mentale et financière sera à l'avenir davantage partagée entre les hommes et les femmes.